Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre sur Kazos FM pour votre émission de Ngelula, une émission qui vous présente l'art et la culture sous toutes ses formes. Et ce soir, je suis contente de recevoir sur les plateaux M. Brice Perceval Bankura. Bankura Ouais. Bankura ou Bankura Bankura. Bankura. J'espère que j'ai bien prononcé. Ouais, merci. Et en plus, Perceval, tu connais l'histoire du chevalier Perceval Oui, qui a fait partie de la garde d'Arthur? oui, je connais Perceval dans les légendes arthuriennes. Ah voilà, j'ai l'impression que tu connais bien l'histoire. Et donc, Monsieur Brice, vous êtes peintre graphiste. Et au-delà d'être peintre graphiste, je pense qu'il y a un aspect de votre métier que vous ne m'avez pas dit au départ, qui est le bodybuilding. Sur l'aspect de peintre, de graphitiste, il se cache aussi un bodybuilder. C'est ça? Oui, je peux dire oui. Ah, tu peux dire oui alors que c'est vrai. En fait. C'est vrai, parce que c'est une passion dès l'âge de 10 ans. Ok. Ouais. Le bodybuilding c'est une passion qui a commencé à l'âge de 10 ans. Oui. Mais... Je l'ai découvert à l'âge de 10 ans où je pratiquais dans le garage de mon père où il garait la voiture. Donc, ça a commencé de cette façon. Je ne savais pas que ça peut aller loin, mais j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Mais vous m'avez parlé du fait que la peinture a commencé à l'âge de 7 ans, c'est ça? Oui. 7 ans. Et aujourd'hui, vous êtes peintre, ça va faire combien de temps que vous êtes... Mais beaucoup de temps quand même, on va pas ça fait vraiment beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui vous a passionné? Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à faire la peinture? Et ce qui m'a motivé, je voulais juste avoir cette beauté créée avec mes mains. Donc, les objets qui ont l'esthétique influencent beaucoup l'esprit. Ok. Oui. Donc, j'ai voulu créer la beauté dans mes propres mains, donc reproduire les images pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai été attiré par la beauté de la création. Voilà, dans son sens. Je pense que vous avez parlé de quelque chose, la beauté influence l'esprit, et j'ai oublié de présenter un autre aspect de votre métier. Vous faites de la psychologie, vous êtes en bac 2, et je pense que cet aspect de la psychologie influence aussi votre manière de créer des œuvres. Bien sûr, ça influence beaucoup mes créations artistiques, parce que la psychologie aide les personnes à s'examiner, à guérir à travers ces objets artistiques. Quand ils visualisent les objets d'art, donc ils ne peuvent pas rester comme ça. Ouais. Et vous, en tant que futur psychologue, comment vous évaluerez l'impact de l'art sur la santé mentale des gens? L'impact, c'est que ça permet aux individus de décorer leurs propres environnements. Okay. Ça aide les personnes à avoir du positif, parce qu'on vit dans le négatif, on est plongé dans le négatif parfois. Donc ça aide les personnes à vivre dans le positif, donc à avoir un point positif sur quelques aspects de leur vie. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous avez déjà eu de personnes, ou vous personnellement avoir déjà fait une œuvre qui a parlé quelqu'un, ou bien qui a suscité des émotions chez une personne au point qu'il en a pleuré, ou bien qu'il en a ri? Ce sont des émotions, je pense que d'un côté, l'art, la peinture, c'est thérapeutique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, que votre œuvre, ou bien quelqu'un que vous avez vu qui vous a peut-être inspiré et qui a peint quelque chose ou a dessiné quelque chose qui a suscité de l'émotion au point que quelqu'un en a pleuré? Comme je disais tout à l'heure, l'art a une guérison émotionnelle. Donc, à travers les œuvres artistiques, j'ai eu des expériences à propos de la perception des personnes quand ils reçoivent mes tableaux. Donc, les personnes qui ont commandé les tableaux ou les personnes que j'ai offert des tableaux. Donc, par surprise. J'ai vu comment elles réagissent, ces personnes. Comment elles réagissent.
Et j'ai beaucoup aimé comment ces œuvres ont eu un impact sur leur état d'esprit, Oui. euh, dans la façon de comment ils voient le monde. Oui. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'expérimentais certaines situations où les personnes ne comprenaient pas. C'est toi qui as fait ça. Oui. Donc, cette beauté, c'est à travers tes mains. Donc, ils étaient dans le choc. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui fait plaisir beaucoup plus à l'artiste de voir que son œuvre est appréciée. Mais on va revenir un peu en arrière. Vous avez parlé du fait que vous avez commencé à peindre depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça va faire un bout de temps que vous êtes peintre. Mais vous êtes en train de faire une formation en psychologie. Vous êtes en bac 2. Donc ça va faire 2 ans que vous faites de la psychologie. Vous étudiez de la psychologie. À quel moment vous trouvez que la psychologie, ce que vous apprenez en psychologie, a eu un impact dans votre style artistique? Ça a modifié votre façon de vous exprimer dans vos œuvres? Ouais. Ça a beaucoup influencé ma façon d'expression à travers l'art, parce que je vais revenir en arrière à la question que vous m'avez posée précédemment à propos de l'œuvre qui a suscité les émotions des personnes. Ouais. Un jour, j'ai eu un projet de produire l'image d'une artiste nigériane qui s'appelle Yemi Alade. J'avais une information qui me pousse à le faire. J'avais entendu qu'elle va venir en décembre 2019. Et je voulais la surprendre sur scène. Mais ça n'a pas marché parce que elle n'est plus venue? Elle n'est plus venue, oui. Ok. Mais j'ai continué mon projet. Je l'ai dessiné. Et après, ça a réussi. Ça a réussi. Elle a vu et plusieurs personnes m'avaient aidé à l'identifier. Oui. J'ai vu que toute chose est possible. Ouais. J'ai vu comment les artistes burundais, même les musiciens, m'aident à l'identifier. Comment les personnes ne comprennent pas comment Yemi Alade a vu mon œuvre. Et Yemi Alade t'a identifié sur son statut Instagram. Donc, c'était une réussite pour moi. Je disais, elle a vu le drapeau du Burundi à cause de moi. Donc, j'étais fier de moi-même. Je pense que vous avez parlé aussi du fait que vous voulez susciter, vous voulez que les gens voient la beauté dans vos œuvres. Mais au-delà de voir la beauté, je pense qu'il y a des émotions que vous voulez que les gens puissent ressortir en voyant vos œuvres. Et quelles sont les émotions ou bien les messages que vous voulez que les gens retiennent en regardant vos œuvres? Par exemple, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, on peut voir que vous avez reproduit l'image d'une dame. Mais quelle est l'émotion? C'est vrai, on l'avait déjà pris la photo, vous l'avez simplement reproduit. Mais quelle est l'émotion que vous, en reprenant cette photo, vous vouliez susciter? Bon, moi je passe toujours les messages à travers mes œuvres parce que un artiste peut reproduire des œuvres ou susciter l'attention des personnes. Donc, s'il y a quelque chose d'important à propos des œuvres, il faut vraiment le transmettre à des personnes. Parce que ça aide les personnes que tu connais et que tu ne connais pas. Donc, j'ai l'habitude de publier avec un but. Donc, par exemple, j'ai publié des œuvres au sujet des femmes africaines, à propos
de la beauté, à propos des émotions, comme on disait tout à l'heure. Et j'ai vu que ça a un impact sur la société. Et parce que il faut que on véhicule cette image avec un message, un message qui peut aider une personne dans les manières différentes. On ne sait jamais, ce que ça peut aider dans le futur, mais j'ai l'habitude de poster avec un objectif, avec un but, que ça puisse aller plus loin. Est-ce que vous avez aujourd'hui un mentor qui vous coach, qui vous guide, ou bien vous avez eu de l'inspiration au départ, vous avez été inspiré à votre âge, quand vous aviez 7 ans, vous avez été inspiré par quelqu'un et à la longue, cette personne genre je dirais que même si cette personne n'a pas été là physiquement, mais ses œuvres ou bien ses paroles ou bien sa technique vous a inspiré tout du long. Ouais. J'ai été inspiré par un Italien qui s'appelle Charles Lavesso. Mais c'était dans les années 2017-18. Auparavant, je reproduisais les images qui étaient aux couvertures des cahiers. Donc les voitures, les motos. Donc les objets qui m'intéressent à mon âge. Oui. Je reproduisais pour voir si je peux arriver au point pour être satisfait, de la Et production. aujourd'hui, vous êtes satisfait de vos résultats? Bon. En regardant l'évolution de vos œuvres depuis votre début, aujourd'hui, Bien sûr. Vous trouvez que vous avez évolué? Vous êtes satisfait? Je suis vraiment reconnaissant parce que j'ai voulu arrêter quand je voyais que ça ne marchait pas, je n'arrive pas à ce point. Mais j'ai dit, il faut que je continue. Je ne sais pas ce qui est devant. Ce qui est devant moi, je peux être plus professionnel que maintenant. Je pense que vous allez nous parler de défis que vous avez dû rencontrer quand vous avez commencé à faire la peinture. J'imagine, parce que tous les artistes qui passent dans l'émission, ils nous parlent des défis qu'ils ont rencontrés. À moins que vous, en tout cas, je ne sais pas si ça vous est pas arrivé de rencontrer des défis, mais la plupart des artistes, ils rencontrent des défis. Et précisément, vous venez de parler du fait que vous avez eu envie d'abandonner, mais vous êtes dit, il y a meilleur plus tard. Vous avez foncé, vous avez continué. Est-ce que vous pouvez nous parler de défis que vous avez rencontrés? Comment vous les avez relevés? Pour les défis, il y en a beaucoup. Pour certains, sans vous couper, pour certains artistes peintres, ils avaient l'habitude de dire que les matériaux qu'ils utilisent pour la peinture, ils ne sont pas disponibles ici au Burundi. Donc, ils ont besoin de commander. Mais je pense que vous faites les dessins au crayon et stylo et peinture. Peinture. Avec des sprays. Okay. Parce que je suis graffiteur. D'accord. J'ai eu des difficultés pour les matériels, les matériels artistiques. Pour les crayons. Oui. Je n'avais pas l'accès aux crayons spécial pour dessiner. Perfectionner mes œuvres donc en utilisant les crayons. Oui. Parce qu'on utilise les crayons de différentes tailles et de différentes catégories, comme 2B, 3B. Bon, j'ai pas vu 1B depuis que j'ai commencé à nous sommes un peu, je pourrais dire que nous sommes un peu perdus parce qu'on ne connaît ni 1B ni 2B. Oui, mais c'était les numéros, donc qu'on regardait pour voir si c'est la meilleure qualité qu'on veut. Moi, j'avais des difficultés pour acheter les matériels. Pour avoir les matériels, il me fallait le dire à une personne qui est à l'étranger pour puisse m'envoyer ça. Donc, il y avait des difficultés à propos des matériels. Une autre difficulté, c'était à propos de la vente
Ok. dans mes produits. Vous avez dit faire le marketing. Oui. Est-ce que vous avez commencé à faire le marketing parce après, que vous j'ai avez commencé besoin de vendre vos Oui. produits? Donc, j'ai vu un problème Ah, ok. et je me suis lancé dans le marketing. Mhm. Mais auparavant, j'avais cette difficulté de pouvoir vendre mes produits à cause des milliers, Oui. du prix d'achat, Mhm. pour le pouvoir d'achat. Mhm. Mhm. Et je me suis dit, s'il y a un problème, il y a une solution. Oui. Donc, il faut que je cherche la solution. Mhm. Et j'ai commencé à me vendre sur les réseaux sociaux, à faire le marketing. De vos produits. Ouais. Mhm. Et ça a commencé à venir. Donc, il y a des médias qui m'ont appelé et qui m'ont promis. Donc, j'ai eu un impact. Et j'ai voulu que même dans les jours à venir, je pourrais continuer à faire le marketing Oui. pour mes biens et services, pas seulement en art, mais dans d'autres projets. Ok. Et donc, j'ai adopté une stratégie Mhm. qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. J'imagine que cette stratégie, vous ne la partagerez pas avec nous, c'est ça? J'imagine. Voilà, vous n'allez pas la partager, on ne vous demande pas de la partager, mais si ça a marché, c'est déjà bien. Et selon vous, quelle manière on peut utiliser l'art pour influencer les changements dans la société? En parlant de votre propre art, vos œuvres à vous, de quelle manière vos propres œuvres peuvent influencer les changements dans la société actuelle au Burundi? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à transmettre à travers l'art. Oui. Comme les messages de la paix, les messages qui répondent à des problèmes qu'on voit souvent dans la société. Parce qu'un artiste s'exprime pour définir, pour montrer la beauté de ce qui est dans l'environnement. Oui. Mais il peut aider. Il peut aider pour contribuer au développement de la société. Donc, je vois beaucoup de messages à passer à travers mes œuvres pour aider la société à se développer. Beaucoup plus à cultiver le positif. C'est ce que j'aime. Cultiver le positif parce que je suis positiviste. Quand vous parlez de cultiver les côtés positifs, c'est beaucoup votre côté psychologue qui est en avant. Quand vous voulez cultiver les côtés positifs. Donc, il y a une influence. Oui. Est-ce que votre aspect de la psychologie, votre étude dans la psychologie vous a déjà aidé un jour où vous avez utilisé votre art comme outil thérapeutique? Non, mais ce qu'est la thérapie artistique, ça existe. Ça existe et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup les personnes à traverser les périodes. Est-ce que vous avez difficiles. déjà pensé, vous, personnellement, à le faire pour aider aussi ici au Burundi? Parce que ça serait innovant, on ne l'a jamais fait, je pense pas. À mon avis, je ne sais pas si ça s'est déjà fait ici au Burundi, mais ça serait innovant de pouvoir le faire. Oui, j'aime beaucoup les innovations. Parce que quand on affiche les mêmes choses tous les jours, à un moment donné, c'est lassant. Oui, c'est pas beau. C'est pas beau. Il faut être innovateur. Oui. Il faut être innovateur. Donc, il y a des projets que je vais entreprendre. Donc, je vais voir si je peux le faire avec les autres que j'ai déjà planifiés. Oui. Parce que ça m'intéresse de pouvoir aider les personnes. Comme je l'ai dit au début de cette émission, l'objectif de tous mes projets, c'est de pouvoir apporter de l'aide, la contribution aux personnes qui en ont besoin. Donc,
si l'outil thérapeutique m'aide à contribuer à la santé mentale d'une telle personne, c'est vraiment gratifiant. Ok. Et si un objet d'art m'aide à atteindre l'objectif pour mon patient, ça aussi, je l'aime beaucoup. C'est très gratifiant. On est en train de parler de psychologie, on parle de l'art, mais Oui. est-ce qu'il y a une théorie psychologique que vous avez déjà utilisée dans une pratique artistique? Je peux dire le cognitivisme. Ok, explique-nous. Pour les personnes qui ne comprennent rien Parce du que le tout. cognitivisme, on parle souvent que le cerveau, c'est une machine qui traite l'information. Ouais. Donc, quand je regarde dans le sens, dans cet aspect de traitement des informations, comment les idées s'associent. Il y a une essence de la créativité. Donc, c'est une théorie qui m'inspire toujours, le cognitivisme. Parce que le cerveau, c'est une machine vraiment... Extraordinaire. Ouais. Quand nous dormons, les cerveaux continuent toujours de fonctionner. Ouais. On ne saura pas les mystères derrière ce mécanisme, mais on sait que c'est Dieu qui fait ça. Est-ce que vous pourriez nous partager un souvenir, un moment? Vous avez parlé de quelque chose, vous avez parlé du fait que quand vos œuvres arrivent à aider quelqu'un, c'est gratifiant. Est-ce que vous pouvez nous parler de moments où votre œuvre, je sais que on a regardé sur vos réseaux sociaux, vous publiez souvent les portraits des personnes, des photos des personnes qui avaient déjà fait des photos avant et vous les reproduisez simplement. Mais est-ce que vous avez déjà fait une œuvre et quand la personne a vu l'œuvre que vous avez faite pour elle, elle a été vraiment émotive, choquée. Oui. Et dans cette œuvre, vous avez été la plus fière. C'est déjà arrivé? Vous avez parlé de l'œuvre que vous avez fait, le dessin que vous avez fait pour Yemi Alade. Mais est-ce que vous avez déjà fait une œuvre pour quelqu'un d'autre, pour qui ça a suscité des émotions et dont vous avez été les plus fiers? Ouais, c'était une surprise. C'est une surprise faite à une personne très spéciale. C'est comme un parent pour moi. Je l'ai planifié avec sa fille. J'ai travaillé. Après avoir terminé, c'était avec crayon. Ouais. Je l'ai réalisé avec crayon. Mais pas seulement avec un seul crayon. J'ai utilisé beaucoup de crayons que j'avais cités précédemment, comme 4B, 3B, 4B, 6B. Donc, je me souviens que j'ai utilisé 3B, 4B, 6B. Donc, ces numéros de ces crayons. Okay. Pour pouvoir colorier, donner du noir foncé. Ont une valeur sentimentale? Oui. C'est les 6 et 4. 6, 5, c'est plus foncé. Okay. C'est plus foncé. Et j'ai réalisé ce dessin. Après, on l'a mis dans un cadre et on l'a pas emballé. Mais le moment de cette surprise, j'ai observé sa réaction. Il était ému. C'était un père, même grand-père. Il était joyeux. Il ne s'imaginait pas que c'est moi qui l'a réalisé. Donc, il y avait un public, plus de 100 personnes. Okay. Ils ont applaudi, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était sa réaction. J'imagine que vous recherchez cette réaction sur toutes les personnes pour qui vous faites des œuvres. Oui. J'imagine. Oui.
Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos rêves et de vos ambitions pour l'avenir? On sait très bien, et je rappelle pour ceux qui viennent à peine de commencer à écouter cette émission, que Monsieur Brice, il est peintre, il est aussi graffitiste. Au-delà de graffitiste, il fait aussi de la psychologie en bac 2. Et à part ça, il a bien caché avec sa veste, mais il est aussi bodybuilder. Mais quels sont vos rêves? Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? J'ai beaucoup d'ambitions et de rêves pour l'avenir, surtout pour l'avenir de mon art. Mais je vais dire environ 2 ou 3. Ok. Dans l'avenir, je veux vraiment apporter l'innovation dans l'art burundais. Dans l'art burundais, surtout dans la perspective qu'on a pour l'art. Donc je vais l'amener à un autre niveau. Et j'ai pensé à construire une académie de l'art pour aider les jeunes talentueux à développer leur capacité pour pouvoir voler dans les propres ailes. Donc, ça c'est 1. Et 2, je veux que ma contribution à travers l'art puisse aider les personnes dans d'autres domaines. Parce que si je gagne, il faut que j'ai les autres personnes à gagner. Oui. Donc, j'ai cette vision en tête de pouvoir apporter une contribution dans d'autres domaines, tout ce que je gagne. Et en 3e lieu, je veux que mon art puisse évangéliser. Ça peut venir en premier lieu. Parce que c'est primordial. C'est primordial pour vous. Oui. Okay. Donc, évangéliser à travers l'art. C'est une chose vraiment qui m'a beaucoup touché. Okay. Parce que les personnes ont besoin de la parole pour vivre tous les jours. De la parole de Dieu. Donc, si je passe la parole de Dieu au travers de vos œuvres, vraiment, c'est un objectif que vous aurez atteint. Oui. Donc, je vais évangéliser à travers mes œuvres. En tout cas, merci beaucoup Brice. Je pense que vous venez de nous donner un aspect intéressant de l'art parce que vous combinez l'art et les formations que vous êtes en train de faire en psychologie, et les deux, ça va ensemble. Parce qu'au-delà du fait que vous voulez présenter quelque chose, vous voulez aussi susciter quelque chose en ces personnes, que ce soit de l'émotion, que ce soit de l'action par rapport à vos œuvres. Et je pense que ça devrait motiver les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, à ne pas simplement se laisser... on rencontre tous des défis, à ne pas simplement se dire, voilà, je suis simplement un peintre. Et ce que je fais comme formation académique, ça n'a rien à voir et ça peut pas être combiné. Ça peut être combiné. Et nous avons un exemple ici, c'est Brice qui a combiné les deux. Et bravo Brice, on te souhaite le meilleur pour l'avenir. Nous arrivons à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Gardez-vous bien.